Bien-aimés frères et sœurs, chers adorateurs, vous qui êtes avec nous dans cette salle, je dirais mieux dans le temple du Seigneur, et vous qui nous suivez aussi sur YouTube, nous vous saluons dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Fatigué d'attendre. C'est le titre de notre conversation ce matin. Je dis conversation parce que nous allons vraiment converser. Nous allons converser. Quand le peuple de Dieu, dans l'attente, se laisse emporter par l'impatience, il oublie rapidement son identité, devient conformiste et insouciant, perd la foi, renonce à son amour pour Dieu et sombre dans l'apostasie et l'idolâtrie. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, ta parole va être proclamée par des lèvres impures, par une intelligence limitée, bornée, finie. Veuille toi-même, par ton Saint-Esprit, prendre place en moi et que tu parles à ton peuple, que tu nous parles, Seigneur, que ta parole nous transforme, que ta parole nous sanctifie et qu'au retour de Jésus, nous soyons tous parmi ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau, qui auront été sanctifiés par ta parole et qui pourront entrer dans ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons méditer ce matin sur Exode 32. Remarquez bien, ce trimestre, nous sommes en train d'étudier le livre d'Exode. Nous allons faire un parallèle entre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple historique, l'Israël historique, le peuple de Dieu dans le temps de la Bible et nous aujourd'hui, peuple de Dieu ou encore disciples de Jésus-Christ qui attendons le retour de notre Sauveur et Seigneur. Pour mieux établir ce parallèle, nous allons essayer d'établir un certain cadre. Israël, Égypte, Canaan. Nous, aujourd'hui, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, le monde et puis le ciel. Je ne sais pas si vous avez retenu tout ça. J'ai dit Israël, l'Égypte, Canaan. Nous, l'Israël spirituel, aujourd'hui, le monde et puis le ciel. Allons dans Genèse chapitre, Lévitique chapitre 20, Genèse, Exode, Lévitique chapitre 20. Nous verrons quelque chose sur le peuple d'Israël, ce que Dieu a dit. Lévitique chapitre 20, les versets 24 et 26. Nous prenons la dernière partie du verset 24. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Verset 26. Vous serez pour moi
vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dans Exode chapitre 19, le verset 6, Exode 19, verset 6, nous lisons « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Dans Ézéchiel 36, verset 28, l'Éternel dit clairement que lui, il sera le Dieu d'Israël. Ézéchiel 36, verset 28, nous lisons « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Donc ici, le premier élément à retenir, Israël était quoi pour Dieu? Son peuple, le peuple de Dieu. Et Israël devait être comment? Saint. Parce que Dieu lui-même, il est un Dieu saint. Alors, que signifie saint? Est-ce que saint veut dire parfait, sans faute? Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Non. Saint veut dire mis à part, séparé. Alors, moi, l'Éternel, je suis un Dieu saint, c'est-à-dire je ne suis pas dans le lot des dieux, je ne suis pas dans les 1500 dieux de l'Égypte, je ne suis pas, on ne peut pas me loter, entre guillemets. Hein. Alors, de même que moi, je suis un Dieu saint, distinct, séparé des autres, moi aussi, je veux que toi, mon peuple, tu sois un peuple saint, distinct, séparé. Premier élément à retenir. Et pour nous, aujourd'hui, nous faisons partie de l'Église de Dieu, vrai ou faux? L'Église, allons dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 11, qu'est-ce que nous lisons? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et nous pourrions continuer, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, etc. Alors, nous nous arrêtons au verset 9. Qu'est-ce que nous sommes pour Dieu? Un peuple saint, mis à part. D'ailleurs, Église vient de deux mots. Quand on se réfère à l'étymologie grecque du mot Église, cela veut dire, c'est appelé hors d'eux. Ekkaleo, appelé hors d'eux. Alors, Israël était le peuple, ou devait être le peuple saint de Dieu. Et aujourd'hui, nous, les disciples de Jésus-Christ, nous devons être aussi le peuple saint de Dieu. Bien. Si nous regardons dans le reste de la Bible, si nous allons dans Actes, par exemple, Acte 9, nous allons voir au verset 13, par exemple, Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme... » Alors, c'était Saul. Alors, il était Saul de Tarse, il n'était pas encore Paul. « Tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Donc, les disciples de Jésus-Christ, comment est-ce qu'on les appelait alors? Saints. Et on peut voir dans d'autres versets, verset 32, verset 41, et il y a un verset que tout le monde ici connaît, Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vous dirai, bien-aimés,
que ces caractéristiques-là que l'on retrouve dans Apocalypse 14, verset 12, pour les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, comme on dirait les gens qui vivent à l'époque du Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, d'Adam au dernier croyant qui aura vécu sur cette terre, ces deux caractéristiques, écoutez bien, ce sont en réalité les deux caractéristiques de tout vrai croyant, de la Genèse à l'Apocalypse. Une autre fois, on pourra démontrer ça. Et bon, c'est simple, pour ne pas vous laisser dans la confusion. Est-ce que Adam croyait en Jésus? Répondez-moi, oui ou non? Oui. Il croyait dans le Messie qui allait venir. Adam, Enoch, Abraham. Ils croyaient tous dans le Messie qui allait venir. Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme. Nous, aujourd'hui, nous croyons dans le Messie qui était venu. Mais eux, ils croyaient dans le Messie qui allait venir. Ils avaient la foi de Jésus, oui ou non? Ils avaient la foi en Jésus. Et ils observaient aussi les commandements de Dieu. Donc, c'est clair. Apocalypse 14, verset 12, nous présente les caractéristiques des saints à travers les âges. À travers les âges. Bien. Égypte, ou l'Égypte, voyons ce que Dieu a dit dans Exode chapitre 20, le verset 2. Alors il introduisait les commandements. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Que représentait l'Égypte pour le peuple d'Israël? La maison de servitude, la maison d'esclavage, terre d'esclavage. 1 Jean, alors dans Deutéronome 17, verset 16, l'Éternel a donné une instruction importante à Israël. Et nous allons noter cette instruction. Deutéronome 17, verset 16. L'Éternel dira à Israël, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. En d'autres termes, vous ne retournerez plus dans ta maison de servitude. Dans votre maison de servitude. Vous ne retournerez plus dans votre maison de servitude. Vous ne retournerez plus en Égypte. Cela peut avoir beaucoup de sens. On pourrait écrire un livre seulement sur ce verset. Bon, mais l'essentiel, l'interdiction a été donnée au peuple d'Israël de ne plus retourner en arrière. Merci, sœur Nicole. Retourner dans la maison, dans sa maison de servitude. Jean 15, verset 18. Alors, n'oubliez pas, je vous ai dit que nous sommes en train d'établir ici le cadre du parallèle, le cadre de la comparaison que nous allons faire. Alors, déjà, nous y sommes, nous sommes en plein dans la comparaison, mais c'est le cadre et surtout que nous sommes en train d'établir maintenant. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Comment comprenez-vous ça? Et Jésus dira ailleurs,
vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai pris du monde. Comme Dieu a pris Israël de l'Égypte, de la maison de servitude. Nous, il nous a pris d'où? Il nous a pris du monde pour faire de nous un peuple acquis, un peuple saint, un peuple mis à part. Très bien. Exode 3, verset 8. Où est-ce que Dieu allait emmener Israël? Ça, je sais que c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde, Lévi répondrait bien vite. Hein? Exode 3, verset 8. Hein? Où est-ce que Dieu allait emmener Israël? Je suis descendu pour le délivrer de la maison des Égyptiens, de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Le pays de Canaan que Dieu avait déjà promis à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et pour nous autres, Jean 14, versets 1 à 3, un verset que tout le monde, des versets ou un texte que tout le monde connaît ici, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la promesse de qui et à qui? Promesse de Jésus à nous autres, ses disciples. Et dans Apocalypse 21, nous trouvons ces beaux versets, les versets 1 à 4. Et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 3, pour aller plus vite. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Il essuiera toute larme de nos yeux, bien-aimés. Amen. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le cadre est établi. Dieu a fait sortir Israël du pays d'Égypte, de la maison de servitude, pour le conduire en Canaan. Et Israël devait être son peuple saint. Et nous, Dieu nous a tirés du monde pour nous emmener où ça? Pour nous conduire où ça? Au ciel, puis sur la nouvelle terre. Et il veut que nous soyons aussi son peuple saint. C'est clair. Maintenant, allons voir Exode chapitre 32. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce peuple que Dieu a choisi pour être son peuple saint, il l'a vraiment fait sortir du pays d'Égypte et il va se passer quelque chose. Il devait communiquer à Moïse. Dieu voulait communiquer à Moïse des oracles sacrés pour le peuple. Dans Exode 24, le verset 12, nous lisons, l'Éternel dit, au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là, et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Amen. Le peuple n'allait pas un n'importe quel peuple. C'est un peuple qui allait être guidé par des oracles
sacrés, des oracles venus de l'Éternel, du Dieu créateur, le souverain de l'univers. Et c'est pourquoi ce peuple allait, selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, il allait être au-dessus de tous les peuples, de tous les autres peuples. Moïse se leva avec Josué, verset 13, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. » Comme Jésus aussi nous dit aujourd'hui de l'attendre. Je viens bientôt. C'est la promesse de Jésus, n'est-ce pas vrai? Donc, le peuple devait attendre. Qui est-ce? Il devait attendre Moïse. Et ce qui est intéressant, nous, aujourd'hui, nous savons combien de jours Moïse a passé sur la montagne avec Dieu. Mais au moment où Moïse a dit au peuple, nous allons revenir, ou attendez-nous jusqu'à ce que nous revenions, le peuple ne savait pas combien de jours Moïse allait passer sur la montagne. Est-ce que vous êtes avec nous? Des jours, des semaines s'écoulent et Moïse n'est pas revenu. Moïse n'est pas revenu. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, qu'est-ce qu'il a fait? Exode 32 à partir du verset 21, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Quel problème se pose ici? Quel problème se pose ici? Fais-nous un Dieu que nous pouvons voir. Le peuple était en pleine crise de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le peuple a dit, mais non, nous en avons assez d'adorer Dieu par la foi. Nous voulons adorer par la vue. Crise de foi. Mais cette crise de foi est venue à partir de quoi? À partir de son impatience. Il en avait assez d'attendre. Mais, pis encore, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Le peuple n'a pas demandé de fabriquer un Dieu pour fabriquer un Dieu. Il y a un non-dit dans le texte. Il y a, je dirais, une arrière-pensée. C'est fais-nous un Dieu comme on en avait, où ça? En Égypte. Fais-nous un Dieu comme on en avait en Égypte. Fais-nous un Dieu comme les dieux des autres peuples. Crise d'identité. Crise d'identité. Le peuple a vite oublié qu'il était le peuple de Dieu. C'est ce que nous avons vu au début. Il a vite oublié qu'il était le peuple de Dieu. Et un peuple saint. Un peuple distinct. Il ne devait pas avoir pour modèle, il ne devait pas prendre pour modèle les autres peuples. Car il était un peuple saint, choisi par Dieu, mis à part par Dieu. Crise d'identité, crise de foi, crise d'identité et aussi crise d'amour. Qu'est-ce que le peuple va dire?
Et continuons. Aaron leur dit, on continue au verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, et il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle abomination! Exode 20, versets 4 à 6. Allons voir. Pourquoi nous disons là, il y a une crise, pas seulement d'identité ou de foi, mais aussi d'amour pour Dieu. Exode 20, versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Quand est-ce que Dieu sait qu'on l'aime? Quand on garde ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 5, versets 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons, que nous gardons ses commandements. Donc, le peuple a choisi de faire quoi? De faire un faux Dieu, de fabriquer un faux Dieu, d'adorer ce faux Dieu. En d'autres termes, il a choisi de violer les commandements de Dieu. Il a choisi de rompre son alliance d'amour avec Dieu. On est là? Crise d'identité, crise de foi, crise d'amour. Et enfin, c'était l'apostasie, l'idolâtrie, l'apostasie. Le peuple abandonne Dieu. Et je vais vous poser une question. Est-ce que le peuple, dites-moi bien, est-ce que le peuple voulait, est-ce que dans sa tête, il avait rompu toute relation avec Dieu? Ou dites-moi bien. Non. Pourquoi dites-vous non? Oui, il a fait un veau d'or. Oui, il a fait un veau d'or. En réalité, il avait rompu ses relations avec Dieu. Mais dans sa tête, on va voir quelque chose. Au verset 6, allons, et versets 5 et 6. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura... Ah, vous n'êtes pas là. Exode 32, verset 6. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Il semble que vous avez chaud. Je vois quelques-uns d'entre vous somnoler. Allez. Allez-y. Verset 6. Demain, il y aura fête en l'honneur de qui? Ouvrez votre Bible, bien-aimés. J'ai fait exprès, je n'ai pas mis ces versets-là dans la présentation. Ah bon, on a projeté pour vous. Oh, frère Lucas est très, très généreux. Moi, généralement, je mets les versets dans les présentations, mais cette fois-ci, verset 6. OK? Demain, il y aura fête en l'honneur de qui? Qu'est-ce que le peuple a dit? Il y aura fête en l'honneur de qui?
nous adorons un faux Dieu, mais c'est qui est-ce que nous adorons? L'Éternel. Est-ce possible? Oui, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Est-ce que cela ne nous arrive pas souvent, nous qui constituons aujourd'hui l'Israël spirituel? Nous voulons vivre comme les autres peuples. Israël voulait vivre comme les autres peuples. Il voulait adorer comme les autres peuples. Fais-nous un Dieu que nous pouvons voir. Et l'histoire rapporte que ce veau d'or, c'était le dieu Apis en Égypte. Un dieu très populaire. Ils avaient l'habitude d'adorer ce dieu. Alors, fais-nous un Dieu que nous pouvons voir. Nous voulons être comme les autres peuples. Aujourd'hui, ça arrive, bien-aimés. Nous voulons adorer qui? L'Éternel, n'est-ce pas vrai? Nous voulons adorer qui? L'Éternel. Mais souvent, comme les autres peuples. Nous voulons, et ça arrive dans bien des congrégations, nous voulons chanter pour Dieu, mais comme les autres peuples. Il arrive même qu'on veut proclamer la parole de Dieu, mais comment? Comme les autres peuples. On oublie qu'on est un peuple à part, un peuple saint, un peuple élu. On oublie que Dieu nous a choisis pour être un modèle pour les autres peuples. Et au lieu de jouer notre rôle de modèle, nous nous laissons modeler, hélas. C'est une crise de foi, bien-aimés. Je ne sais pas si vous avez entendu les rapports là qu'on a présentés à la conférence générale, à l'assemblée de la conférence générale. Plus d'un quart de nos membres ne croient plus dans la création de l'Éternel en 6 jours littéraux. Vous avez entendu ça? Non? OK. Nous voulons tellement être comme les autres que nous tendons à renoncer à notre foi, à notre identité et à notre profession de foi. Quand on commence à ne plus croire dans la création en 6 jours littéraux, qu'est-ce qui va arriver? On va mettre de côté, comme disent les gens d'ici, on va tasser le sabbat. On va mettre le sabbat de côté. Attention. Ces jours-ci, on ne croit plus, ils sont nombreux ceux qui ne croient plus dans le ministère prophétique d'Ellen White. Il y en a qui ne croient plus dans les dîmes. Au contraire, on se croit intelligent, on ne se laisse pas manipuler. Comment on ne va pas donner de l'argent pour enrichir d'autres. Mais remarquez bien, quel était le premier problème du peuple? Il était fatigué d'attendre. Il était impatient. Ce sont des symptômes d'impatience spirituelle. Parce que pour vous qui êtes
un petit peu de ma génération et même peut-être avant, quand le peuple adventiste croyait pour de vrai dans le retour de Jésus, eh bien, ce peuple croyait qu'il devait rendre la dîme parce que l'évangile devait être proclamé avec vitesse. Amen. Les écrits d'Ellen White étaient considérés comme une source de bénédiction pour l'Église. Nos théologiens, quand ils avaient des problèmes avec des textes, souvent ils se référaient aux écrits d'Ellen White parce qu'ils savaient que ces textes aussi étaient des textes inspirés. Alors le peuple attendait le retour de Jésus. Nous attendions le retour de Jésus. C'était une fierté pour nous de dire que nous sommes adventistes du 7e jour. Mais aujourd'hui, vous êtes de quelle profession de foi? On est chrétien, on est chrétien, on est chrétien. Oui, c'est vrai qu'on est chrétien, mais on est, écoutez bien, le peuple adventiste, ce que vous et moi nous devons nous rappeler, Dieu n'a pas choisi de faire de nous un peuple supérieur aux autres, mais il a choisi de nous confier une mission spéciale. Et renoncer à notre identité, c'est renoncer aussi à cette mission. Je le répète, renoncer à notre identité, sous quelque prétexte que ce soit, c'est renoncer à notre mission. Nous voulons tellement ressembler aux autres. Ce matin, on en parlait. Les autres célèbrent Easter, la Pâque, nous y sommes aussi. Ils célèbrent la Noël, nous y sommes aussi. Ils célèbrent l'Halloween, nous y sommes aussi. On ne veut pas être différent. On ne veut pas être différent. Nous oublions que nous sommes un peuple, à part un peuple saint. C'est Dieu qui l'a dit. Quand nous n'étions pas encore dans cette insouciance, dans cette impatience, vous savez comment nous exploitions la Noël, l'Halloween, la Pâque? On profitait du moment de la Noël pour parler aux gens de la naissance de Jésus. C'est ce qu'on faisait. Comme nous le dit Sœur Ellen White, on organisait des rencontres et on recueillait des offrandes et on faisait du bien aux autres. Ce n'est pas des arbres de Noël qu'on plantait dans les maisons et même dans les églises. Ce n'est pas des guirlandes de Noël qu'on affichait partout dans nos maisons et même dans nos temples. Parce que alors, on savait que Jésus allait revenir. On attendait son retour. Mais il y a si longtemps qu'il a dit qu'il allait revenir. Et il n'est pas revenu. Ce Moïse qu'on attend depuis tant, il n'est pas encore revenu. Ce Jésus qu'on attend depuis si longtemps, il n'est pas encore revenu. Allons, vivons comme les autres peuples. Est-ce que c'est là? Est-ce que ce doit être là notre comportement? Non. Non. On profitait de l'époque de l'Halloween pour attirer l'attention des gens sur le vrai état des morts. On leur parlait du spiritisme, ce poison mortel pour l'humanité. On leur expliquait les choses. Alors, on n'avait pas peur de se dire adventiste du 7e jour. Amen. Et alors, bien-aimés, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Alors, il y a un élément, je ne vais pas pouvoir lire tout ce qui est écrit pour vous, mais il y a un élément terrible dans le texte. Je ne veux pas fermer le passage. Alors, ma Bible
sans vous en avoir parlé, c'est le comportement d'Aaron. Le comportement d'Aaron. Est-ce que le comportement d'Aaron ne vous étonne pas? Aaron! Et n'était-ce l'intercession, ce White nous dit, n'était-ce l'intercession de Moïse en faveur d'Aaron, Dieu l'aurait détruit, l'aurait anéanti. Bien-aimé, cher Aaron, je suis convaincu qu'il y en a parmi vous qui disent, ah, heureusement, moi, je ne suis ni ancien, ni même diacre, ni pasteur, ça ne me concerne pas, je ne suis pas Aaron. Père de famille, mère de famille, nous sommes tous des Aaron, des guides. Des Aaron. Alors, les pasteurs, les administrateurs, ils sont des Aaron officiels, n'est-ce pas vrai? Mais nous sommes tous des Aaron selon là où Dieu nous a placés, ou là où il nous place. Le texte dit, Aaron voulait faire à quoi? Bon, nous n'allons pas lire tout cela. Et quatrième ligne, c'est quatrième ligne, il fut justement considéré comme le plus grand coupable. Qui est-ce? Aaron fut considéré comme le plus grand coupable. Pourquoi? Le fait qu'il avait reçu de Dieu des honneurs qui le plaçaient bien au-dessus du peuple rendait son péché d'autant plus odieux. Bien-aimés, plus nous avons de responsabilités devant Dieu, plus nous aurons aussi à rendre des comptes. Je ne vous dis pas cela pour vous porter à lapider les dirigeants, mais de préférence, prions pour eux. Parce que vous savez, toujours dans l'histoire d'Israël, je vous invite à vous plonger les regards dans l'histoire d'Israël. Comme on l'a vu ce matin, il y avait des gens, frère James l'a souligné, il y a des gens qui revenaient de l'Égypte avec eux, qui n'étaient pas convertis. Et ces gens-là étaient les premiers à exprimer leur impatience. Aujourd'hui aussi, vous savez, l'adversaire a ses agents partout. Je me rappelle, il y a des groupes souvent qu'on cite parmi nous, des gens qui se disent associés à Jésus, des gens qui disent qu'ils font l'œuvre de Dieu. Que ceux qui ont de l'intelligence comprennent ce que je veux dire. Ils envahissent nos assemblées, ils envahissent nos institutions et ils travaillent dans le but de porter nos dirigeants à prendre de mauvaises décisions comme Aaron. Et voilà pourquoi, au lieu de critiquer nos dirigeants, notre devoir doit être de prier pour eux, pour que Dieu puisse leur ouvrir les yeux, pour que Dieu ne les laisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que comprenez bien, l'Église est la propriété de l'Éternel. De tous les péchés que le Seigneur punira un jour, il n'en est pas de plus grave à ses yeux que celui qui consiste à encourager le mal chez son prochain. Bien-aimés, quel est le remède? Quel est le remède contre tout ce que nous venons de voir là et cette impatience qui s'exprime par cette perte de notre identité, de notre foi, ou bien je dirais pas cette perte, mais cette tendance à perdre notre identité ou à renoncer même à notre identité, à notre foi, à notre amour pour Dieu, à sombrer dans l'apostasie, dans l'idolâtrie. Quel est le remède? Le remède que Dieu a préconisé pour son peuple, le remède que Dieu a prescrit à son peuple, c'est un réveil et une réforme authentique. Sir White Dieu nous dit par Sir White, j'aime le dire ainsi, Dieu nous dit par Sir White, je vous invite à lire avec nous s'il vous plaît,
le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de chercher le pain quotidien. Oh, je me suis trompé? Oh, pardonnez-moi, toutes mes excuses. Notre premier souci devrait être de rechercher quoi? Rechercher ce réveil de la véritable piété. Un réveil, vous pouvez continuer de lire avec moi, un réveil et une réforme doivent se produire sous l'action du Saint-Esprit. Réveil et réforme sont deux choses distinctes. Le réveil implique un renouveau de vie spirituelle. La réforme implique une réorganisation, un changement dans les idées, les théories, les habitudes et les pratiques. Une réforme ne produira ses bons fruits de justice que si elle est le résultat d'un réveil de l'esprit. Réveil et réforme doivent accomplir leur œuvre respective dans un concours harmonieux. Et quand cela se dit ici, bien-aimés, je pense qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, c'est pourquoi nous voulons laisser l'Assemblée, c'est pourquoi nous voulons laisser l'Église, c'est pourquoi nous voulons aller nous mettre à part pour vivre en saint. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Au contraire, le prophète Jérémie dirait tout simplement, revenons aux anciens sentiers. Ces théories, ces habitudes, ces pratiques, ce ne sont pas des théories, des pratiques que nous allons inventer. Elles sont déjà là. Elles sont là dans la parole de Dieu. Elles sont là dans les ouvrages d'Ellen White. Elles sont là. Elles sont là, bien-aimés. Ce n'est pas nous qui allons les inventer. Il y en a. Serait dit, ce que Dieu veut, c'est un réveil, une réforme comment? Radicale. Cela veut dire jusque dans les racines. L'heure est venue d'accomplir une réforme sérieuse. L'esprit de prière animera chaque croyant et la discorde sera bannie de l'Église. Si nous voulons résoudre tous les problèmes de discorde, que ce soit dans les familles, que ce soit dans l'Église, qu'est-ce que nous devons faire chacun? Que chacun se réveille et se réforme sous l'action du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimés, l'Église doit connaître un moment terrible que l'on appelle criblage. On ne pourra pas en parler ce matin. Si on ne suit pas les conseils de Dieu, eh bien malheureusement, le criblage doit faire son cours. Mais suivons les conseils de Dieu. Il y en a qui disent, parce que les choses ne vont pas bien, eh bien, on doit abandonner l'Église. Parce que l'Église, il y en a qui se disent même qu'ils ont reçu de grandes lumières. Voici ce que nous dit Dieu par Sir White ici. Le message à la Odyssée, ici, il s'agit d'Apocalypse 3, versets 16 à 18. Là où Dieu dit qu'il va vomir, la Odyssée. Certains disent que c'est l'Église adventiste qui va être vomie. Non, ce n'est pas ça, bien-aimés. Allons. Le message à la Odyssée, je suis trop pressé. Dieu conduit son peuple qu'il s'est choisi sur la terre. Une église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Il l'a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Il le reprend et le châtie. Le message à la Odyssée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte. Ceux qui se sont beaucoup vantés mais n'ont pas marché au pas avec leur conducteur seront vomis de sa bouche à moins qu'ils ne se repentent. Ce n'est pas l'Église que Jésus va vomir dans sa totalité, dans son entièreté. C'est individuellement. C'est pourquoi, bien-aimés, l'appel de Dieu pour vous et pour moi ce matin, c'est que nous nous réveillons et que nous nous réformions. Rappelons-nous que nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple, est-ce que c'est seulement le peuple de Dieu? Il y a
le peuple saint de Dieu. Ne soyons pas orgueilleux. Mais saint veut dire mis à part. Un peuple que Dieu a mis à part pour une mission spéciale. Si nous renonçons à notre mission, bien-aimés, le monde, écoutez bien ce que je dis, si nous renonçons à notre mission, le monde va en pâtir. Vous n'avez pas entendu. Si la sentinelle ne fait pas son travail, qu'est-ce qui va arriver au reste du peuple? Le reste du peuple risque de périr, risque d'être envahi par des ennemis. Nous sommes les sentinelles de l'Éternel. Cette Église, faible aujourd'hui, sera bientôt l'Église triomphante. Elle triomphera avec tous ceux qui acceptent de se réveiller et de se réformer. Elle triomphera. Ayons la foi que Dieu conduit son peuple. L'Église militante aujourd'hui sera bientôt l'Église triomphante. Veuille Dieu accorder la grâce à chacun de nous. À chacun de nous ici, présents ce matin dans cette salle, dans son temple. Et à chacun de vous qui avez choisi d'écouter ce message, veuille Dieu nous accorder la grâce de faire partie de son Église triomphante. Au retour de Jésus, nous pourrons aller avec lui dans le ciel pour vivre pendant combien de temps encore? 1000 ans. Et revenir sur la terre restaurée pour vivre pendant toute l'éternité. Alléluia! Gloire à Dieu.